Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Gartin-en-Moselle-Est et en France. Et je vais continuer la lecture du livre de Stephen King, de titre Le Fléau. Voilà. Donc voilà. On est arrivé à la page 40. Je suppose, répondit Monty en le regardant, les yeux écarquillés. Et qu'est-ce que je vais faire des deux autres dans la voiture? C'est pas mon boulot. Tu peux téléphoner au flic, ça te fait rien si je viens avec toi. Ben non, évidemment. Ils allongèrent l'homme sur la civière. Il sortait déjà. Hap s'approcha de Stu. Je vais à Brentry avec le type. Tu peux appeler les flics? Naturellement. Et Marie aussi. Dis-lui ce qui s'est passé. D'accord. Hap trotta jusqu'à l'ambulance et grimpa à l'arrière. Didi Verrecare referma les portières derrière lui, puis appela les deux autres. Il regardait à l'intérieur de la Chevy fasciné. Quelques instants plus tard, l'ambulance repartait, sirène hurlante et classant de gyrophare sur le ciment de la station-service. Stu s'avança vers le téléphone et glissa une pièce dans la fente. L'homme de la Chevrolet mourut à 30 km de l'hôpital. Il ouvrit la bouche dans un dernier gargouillis, hoqueta, puis ce fut fini. Hap prit le portefeuille de l'homme dans sa poche, revolver et l'ouvrit, 17 $. Un permis de conduire de Californie au nom de Charles T. Campion. Une carte de l'armée, des photos de sa femme et de sa fille dans une pochette de plastique. Hap n'eut pas envie de regarder les photos. Il remit le portefeuille dans la poche, du mort, et dit à Carlos d'arrêter la sirène. Il était 9h10. Chapitre 2. La longue jetée d'Ongunquit dans le Maine s'avançait dans l'océan Atlantique. Aujourd'hui, elle faisait penser à un doigt gris, accusateur, et quand Franny Goldsmith gara sa voiture dans le parking public, elle aperçut Jess assis au bout de la jetée, à peine une silhouette dans la lumière de l'après-midi. Les mouettes pirouettaient en criaillant au-dessus de lui, carte postale vivante de la Nouvelle-Angleterre, et Franny se demanda si l'une d'elles oserait gâcher le tableau en lâchant une crotte blanche sur la chemise bleue immaculée de Jess Rider. Après tout, c'était un écrivain, un poète. Elle savait que c'était Jess, à cause de son vélo 10 vitesses cadenassé à une barre de fer derrière la guérite du gardien du parking. Gus, un petit chauve donnant, venait déjà à sa rencontre. Le tarif était de 1 $ pour les visiteurs, mais Gus n'avait pas besoin de regarder l'autocollant résident dans l'angle du pare-brise de la Volvo pour savoir que Fran était du coin. Elle venait souvent ici. Oui, souvent, pensait Fran. En fait, c'est ici que je me suis fait mettre en cloque, sur la plage, 3 mètres au-dessus de la ligne de la marée haute. Cher fœtus, tu as été conçu sur la pittoresque côte du Maine, à 3 mètres au-dessus de la ligne de marée haute, et 20 mètres à l'est de la digue. Le droit est marqué d'une croix. Gus lui fit bonjour de la main. Votre copain est au bout de la jetée, mademoiselle Goldsmith. Merci, Gus. Ça va les affaires? L'homme sourit et se tourna vers le terrain de stationnement. Il y avait peut-être 2 douzaines de voitures en tout, et pour tout. La plupart avec des autocollants bleus et blancs résidents. Pas beaucoup d'action. On est 17 juin, c'est encore trop tôt, mais attendez, dans 2 semaines, la municipalité va s'en mettre plein les poches. Sûrement. Sauf si vous piquez la recette. Il s'éclata de rire et rentra dans sa guérite. Franny posa la main sur le métal chaud de sa voiture, retira ses tennis et mit ses sandales de caoutchouc. Grande, ses longs cheveux châtains retombaient sur un chemisier chamois. Jolie fille, longue jambe qui attirait les regards, beau châssis, comme disaient, je veux dire, les étudiants, sauf erreur, et les plus belles filles d'université en 90, s'il vous plaît. Et elle se mit à rire d'elle-même, d'un rire un peu amer. Tu en fais toute une histoire, se dit-elle, comme si le monde entier attendait cette nouvelle. Chapitre 6. Esther Prynne annonce au révérend Dimmesdale l'arrivée imminente de Perle. Non, ce n'était pas Dimmesdale, mais Jess Rider, 20 ans, un an de moins que notre héroïne, la jolie Fran. Étudiant et poète, suffisait de voir sa chemise bleue immaculée pour le savoir. Elle s'arrêta au bord du sable, sentit la douce chaleur baigner la plante de ses pieds à travers la semelle de caoutchouc de ses sandales. Au bout de la jetée, la silhouette lançait des galets dans l'eau. Spectacle divertissant, pensa-t-elle, mais surtout déprimant. Il joue les lords Biron, solitaire mais heureux de l'être, contemplant l'immensité de la mer qui, si loin, mène jusqu'au vieux continent, mais moi, l'exilé, jamais. Et puis merde. Ce n'était pas tellement cette idée qui la dérangeait, mais plutôt ce qu'elle révélait sur son propre état d'esprit. Le garçon qu'elle croyait aimer était assis là-bas, et elle se moquait de lui dans son dos. Elle s'avança sur la jetée, sautillant gracieusement d'une pierre à l'autre. C'était une ancienne jetée qui faisait autrefois partie d'une digue. Maintenant, la plupart des bateaux de plaisance préfèrent le côté sud de la ville, avec ses 3 marinas et ses 7 motels, où les clients venaient brailler tout l'été.
Elle marchait lentement, essayant de se faire à l'idée qu'elle s'était peut-être fatiguée de lui en l'espace de 11 jours, depuis qu'elle avait su qu'elle était un petit peu en choc. Comme disait joliment Ami Lauder. Après tout, c'était lui qui avait flanqué un polichinelle dans le tiroir, non? Évidemment, elle l'avait un peu aidé. Et pourtant, elle prenait la pilule, la chose la plus simple du monde. Elle était allée à l'infirmerie du campus, avait dit au docteur que ses règles étaient douloureuses et qu'elle lui donnait plein de petits boutons plutôt moches. Et le médecin lui avait donné une ordonnance. En réalité, une provision de pilule pour un mois. Et elle s'arrêta au-dessus de l'eau cette fois. Des vagues commençaient à déferler autour d'elle, et elle se dit que les médecins de l'université devaient entendre parler, d'histoires de règles et de boutons à peu près aussi souvent que les pharmaciens voient arriver des types qui prétendent acheter des capotes pour leurs frères, et même plus souvent par les temps qui courent. Elle aurait pu tout aussi bien lui dire: Donnez-moi la pilule, j'ai envie de baiser. Oh, elle avait l'âge. Alors pourquoi jouer la sainte ni touche? Elle regarda le dos de Jess et soupira. Parce qu'on prend l'habitude de jouer les saintes ni touche. Et elle reprit sa main. Ça marche, je veux dire. Pardon. De toute façon, la pilule n'avait pas marché. Quelqu'un en contrôle de qualité des bons vieux laboratoires. Aurélie s'était endormie sur son bouton. Ou bien elle avait oublié d'en prendre une et elle avait ensuite oublié qu'elle avait oublié. Elle s'approcha de lui sans faire de bruit et posa les deux mains sur ses épaules. Jess, qui tenait ses galets, dans la main gauche pour les lancer de la droite, poussa un cri et bondit sur ses pieds. Les galets se répandirent partout et il fallait bien faire tomber Franny dans l'eau. De justesse, il se rattrapa au moment où il allait faire lui-même un plongeon, tête la première. Voilà. Franny partit, d'un rire hystérique, recula un peu, les deux mains collées sur la bouche, tandis que lui se retournait furieux. Un garçon bien bâti, cheveux noirs, lunettes à monture dorée, des traits réguliers qui étaient un regret de Jess, ne reflèterait jamais tout à fait l'esquisse, sensibilité qu'il cachait en lui. Tu m'as fait une sacrée peur. Oh, Jess, répondit-elle entre deux éclats de rire. Oh, Jess, je suis désolée. Mais c'était si drôle. On a failli tomber dans l'eau, dit-il en s'avançant vers elle fâchée. Elle fit un pas en arrière pour garder ses distances, trébucha sur une pierre et se retrouva le cul par terre. Ses mâchoires claquèrent un bon coup sur sa langue, esquisse douleur. Et elle cessa net, de glousser. Ce silence soudain, éteignez-moi, je suis une radio, lui parut encore plus drôle et elle repartit d'un fou rire hystérique, en dépit de sa langue qui saignait copieusement et des larmes qui coulaient à flot de ses joues. Ça va, Franny demanda Jess, en s'agenouillant à côté d'elle inquiet. Oui, je l'aime, pensa-t-elle un peu soulagée. Tant mieux. Tu t'es fait du mal, Fran. Blessure d'amour propre, rien de grave, expliqua-t-elle en laissant l'aider à se relever. Et je me suis mordu la langue, tu vois. Elle lui tira la langue, attendant un sourire en récompense, mais Jess fronça les sourcils. Merde, tu saignes vraiment beaucoup. Il sortit un mouchoir, le regarda, d'un air méfiant, et préféra le remettre dans sa poche. Elle s'imaginait rentrer au parking avec lui, main dans la main, jeunes amants sous le soleil d'été, son mouchoir fourré dans la bouche. Elle fit un petit salut de la main, regardait si gentil et lui dirait quelque chose comme Falouf, gouf. Et elle repartit à rire, même si sa langue lui faisait mal et que le goût du sang dans sa bouche donna mal au cœur. Bon. Je vais vous laisser, à bientôt, merci, au revoir.